Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. C'est pas possible, ça totem. T'as encore laissé traîner toutes tes feuilles de l'émission d'hier. Ah oui, mais je range tout ça vendredi au cas où, si on a besoin de faire une petite piqûre de rappel pendant la semaine, d'un truc qui s'est passé. C'est ça, bien sûr. Ouais. Et ton gobelet de café d'hier, là, qui traîne aussi. Un oubli. Mais range un peu ton studio, totem, un petit effort, c'est pas possible. Oh là là, ce que j'aimerais pas voir ta chambre. Ça va aller, Cynthia? Mais j'ai l'impression de revivre une scène, là. Ouais, je crois que c'est la dernière fois où on a eu Alil Vardar. Ah, c'est ça. Il sera ce soir à la commanderie à Dole pour la pièce 10 ans de mariage. Il faut peut-être lui dire bonjour, non? Bonjour Alil. Bonjour à tous. Vous avez écrit Le clan des divorcés, vous voilà sur les planches avec 10 ans de mariage. L'amour, c'est un sujet phare dans vos écrits. Ah oui, non, mais moi j'ai vraiment une passion pour les histoires de couple et c'est vrai que j'ai commencé avec Le clan des divorcés et je suis maintenant sur 10 ans de mariage et c'est vrai que le couple pour moi c'est un sujet épuisable. Et pour rire et pour pleurer. Bon, il se fait que dans mes pièces on rigole plus que ce qu'on pleure, mais le couple je pense que c'est un sujet éternel. D'ailleurs, vous sentez qu'en ce moment il y a un réel besoin pour le public de rire, de se détendre? On a beaucoup de concurrence avec la politique en ce moment, qui nous bouffe beaucoup d'humour, parce qu'ils font tout le boulot à notre place. Il y a une grande manif de tous les comédiens et tous les humoristes de France qui est prévue, parce que c'est vrai que la politique fait un gros boulot, et je pense que les gens, ils en ont ras-le-bol, et c'est vrai que je n'ai jamais vu autant de monde dans les salles que depuis que le pays va mal. Alors, est-ce qu'il faut y voir une relation de cause à effet? Je sais pas, mais en tous les cas, on est vraiment un refuge, et je pense que les gens en ont un peu ras-le-bol de ces informations négatives, tristes toute la journée. Et les spectacles d'humour, c'est un vrai refuge pendant cette période-là. Alors pour cette pièce de théâtre 10 ans de mariage, c'est l'histoire de Lisa qui organise une soirée surprise pour son mari, Alec. Et c'est vrai qu'on a l'impression dans cette pièce, et quand on voit des extraits, quand on lit un peu le pitch, que au bout de 10 ans, l'amour c'est pas forcément le même en fait. Et non, malheureusement, et je sais que on a toujours envie de croire le contraire. Alors, il y a des gens qui diront mais non, il est défaitiste. Non, c'est vrai, au bout de 10 ans, il faut être adulte, il y a une usure qui s'installe. Ça fait 10 ans, ils ont eu 2 gosses, ils s'aiment toujours, mais il lui dit, écoute, je t'aime plus, mais j'ai beaucoup de tendresse pour toi. Et alors elle lui dit, mais hier tu m'as dit je t'aime. Il lui dit, j'allais pas te dire cette tendresse. Donc vous voyez, au bout d'un moment, on a toujours de l'affection, on a toujours de l'amour pour l'autre, mais le temps c'est son travail. Et là, il faut être inventif, il faut trouver des idées, des choses pour que ça recommence comme au début. C'est pas toujours facile, mais moi j'y crois en tous les cas. Un succès considérable pour 10 ans de mariage. Est-ce que quand même au fond de vous, dans un petit coin de votre tête, vous vous dites le troisième, va falloir encore mettre le paquet? Oui, mais vous imaginez pas à quel point votre question est pertinente. Je suis en plein dedans là. Et c'est pire que ça, c'est que ma pièce, la troisième, est annoncée pour le Festival d'Avignon au mois de juillet. Et j'ai jusqu'au 2 mai pour confirmer ou annuler. Et donc je suis tous les jours en train de me dire est-ce que je confirme ou est-ce que j'annule? Parce que j'ai peur, parce que tout simplement je me dis est-ce que la troisième va être aussi forte que les 2 premières? Mais après j'ai un avantage, une espèce d'histoire d'amour qui dure entre le public et moi depuis 10 ans. Et j'ai l'impression qu'ils ont envie d'une nouvelle pièce et ils seront au rendez-vous et j'espère si elle n'est pas parfaite au début, ils seront indulgents et ça, bon, je pense que ça devrait bien se passer. Alors aujourd'hui, vous validez ou pas cette troisième pièce? Là, si votre question est honnête, ma réponse le sera aussi. Là, je suis plus dans le moment de reporter ça l'année prochaine, pour être honnête. Mais ça s'appelle Les doutes des auteurs et c'est vrai que c'est difficile, mais j'ai tellement envie. La troisième pièce s'appelle Famille recomposée. Et elle parle évidemment de son titre. Et je pense avoir très bien écrit, mais j'ai des petites lacunes. Donc, comme je suis à fond là, en ce moment sur 10 ans de mariage, sur cette tournée où on fait 70 000 en 4 mois, je ne vous cache pas que je suis peut-être un peu fatigué et très très consacré en ce moment à 10 ans de mariage. Donc, je ne sais pas. Voilà, je vous répondrai le 2 mai. Et merci beaucoup Alil. Et puis forcément ce soir ça se passe du côté de la commanderie de Dole. Il doit rester 1 ou 2 places encore, mais une soirée rire garantie. Ce soir donc 10 ans de mariage.